2005, Chirac, son référendum et 15 millions de Français qui mettent une sacrée gifle à leurs élites. La Constitution européenne, c'est niette. 2 ans plus tard, un Sarkozy élu président qui remet le couvert avec le traité de Lisbonne. L'Europe doit ratifier son mini-traité et en France, promis, ça va aller vite. Le patron est clair, cette fois-ci, pas de référendum. Et car Nicolas Sarkozy est en train de rentrer à Paris après avoir passé un peu plus de 48 heures au large de l'île de Malte sur un yacht qui lui a été prêté par l'industriel Vincent Bolloré, le yacht assez luxueux. À Davos, lorsque les grands patrons souhaitent rencontrer des politiques, ils ne font pas les choses à moitié. Ce jour-là, une quinzaine de dirigeants de multinationales parmi les plus puissantes de la planète sont réunis sous haute surveillance pour un dîner de travail. Les patrons de Nestlé, Shell ou General Motors, entre autres, viennent de créer un Conseil économique mondial. Objectif, conseiller régulièrement Kofi Annan, le nouveau secrétaire général de l'ONU. It's a working luncheon, which means, Secretary General, you can have luncheon and we will work. De plus en plus, on constate que les gouvernements n'ont plus de pouvoir. Ce sont les grands industriels qui décident ce que les gouvernements doivent faire. Nicolas Sarkozy ne pouvait pas ignorer que les quelques heures qui suivent son élection, l'ensemble de ses actes allait être regardé comme des symboles. Or, cette proximité affichée, symbolique quasiment, entre lui et les milieux de la grande finance pose une vraie question. C'est la question de la liberté de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, qui va devenir président de la République, est-il libre ou est-il lié par ses amitiés avec la grande finance? Je m'explique. Si demain, Nicolas Sarkozy, président de la République, est obligé de prendre une décision sur le plan économique, qui soit une décision favorable à l'intérêt de notre pays ou à l'intérêt de nos compatriotes, mais qui éventuellement serait en contradiction avec les intérêts de la grande finance, quelle sera là sa marge de liberté? Et je crois que c'est en cela que ces vacances un peu symboliques qu'il a fait le choix d'exprimer à la face de la France, c'est en cela qu'elles sont effectivement inquiétantes. Mes chers compatriotes, le Parlement vient de voter la loi autorisant la ratification du traité de Lisbonne. Ce traité simplifié, c'est la France qui a pris l'initiative de le proposer pour sortir l'Europe de la crise institutionnelle dans laquelle elle se trouvait plongée. Dès lors que le projet de constitution européenne se trouvait écarté, on ne pouvait en rester là. Qui a le pouvoir dans notre pays ? Qui a le pouvoir? Est-ce que c'est le peuple qui a le pouvoir? Ou est-ce que c'est toute une série d'organismes autoproclamés? Mais j'aimerais que cette organisation internationale soit respectueuse de la souveraineté des peuples tout de même. Et si le peuple français avait envie, vous me direz, il faudrait pour ça qu'il ait une assemblée nationale qui soit représentative, alors qu'elle ne l'est pas. Mais il y a un moment donné où on ne cesse de taper sur les doigts de la France et du peuple français. Ça, vous n'avez pas le droit de le faire, ça, vous n'avez pas le droit de le faire. Moi, je suis pour la souveraineté du peuple. Donc, si le peuple avait décidé de cette réforme, il devrait pouvoir l'appliquer. On s'aperçoit qu'en réalité, le peuple français a de moins en moins de pouvoir, ce que nous disons depuis de très nombreuses années. Dans un texte adopté par les chefs d'État et de gouvernement, il souligne que le protectionnisme n'est pas la réponse à la crise actuelle. Ils affirment aussi leur volonté de faire une utilisation maximale du marché unique européen qui garantit la libre circulation des marchandises, services, personnes et capitaux pour soutenir la croissance et l'emploi. Mais loin du politiquement correct et du prêt-à-penser, existe-t-il encore aujourd'hui en Europe suffisamment de dirigeants politiques lucides et courageux pour refuser le conformisme ambiant, la mort lente de nos nations par absorption ou dissolution? De la réponse à cette question dépend l'avenir d'une France française et même d'une Europe européenne, comme aurait dit le général de Gaulle, qui ne passe en aucun cas par la solution fédéraliste qu'on nous impose. D'autant que ce traité de Lisbonne, comme d'ailleurs tous les précédents, font de l'Europe une vaste zone libre-échangiste et ultra-libérale, livrée aux appétits des magnats de la finance mondiale et du commerce international. Ceux-là qui ne reconnaissent que la loi du profit maximum, se moquent bien du travail national et des souffrances de nos compatriotes.
La logique de suppression généralisée des frontières commerciales place ainsi le système de production français en concurrence directe avec celui des pays dont les prix sont plus faibles que les nôtres. Les conséquences sont bien connues. Nos marchés sont envahis, nos entreprises délocalisent et nos emplois disparaissent. Comment ne pas voir que cette politique accroît les difficultés sociales de nos compatriotes, difficultés à trouver un emploi, difficultés à négocier un salaire décent, difficultés pour boucler les fins de mois, difficultés pour trouver un logement.